D'accord, les amis? Bienvenue à tous, c'est la leçon 3 du mois troisième du mentorat. Nous allons traiter spécifiquement du parrainage institutionnel et de la façon de l'identifier dans les setups. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur le parrainage institutionnel dans les montages longs. La clé pour identifier le parrainage institutionnel dans les configurations longues est la notation d'un cadre temporel plus élevé d'un déplacement de prix à plus long terme. Ce déplacement peut prendre la forme d'un renversement, d'une expansion ou d'un retour à la juste valeur. Déséquilibre des prix à moyen terme. Il s'agit d'un mouvement de décote ou d'un mouvement de liquidité du côté des vendeurs. En d'autres termes, le prix va en fait se rétracter ou il peut commencer en descendant en dessous d'un ancien plus bas pour épuiser les stops de vente. Une fois que l'une de ces deux occurrences apparaissent sur votre graphique, la prochaine chose que vous rechercherez est une liquidité d'achat à court terme au-dessus du marché. Cela sera idéal pour jumeler des sorties longues, pour vendre. Et bien entendu, vous rechercherez spécifiquement une influence de l'heure du jour, c'est-à-dire l'ouverture de Londres pour le plus bas de la journée ou la formation d'un plus bas à la session de New York. Il est important de comprendre que numéro 1 et numéro 2 sont les critères qui définissent l'attente d'un parrainage institutionnel. Ensuite, nous voyons, les sponsors institutionnels sont intervenus en s'attaquant d'attaquer le marché pour la liquidité du côté de l'achat qui se trouverait au-dessus de la place de marché. En d'autres termes, nous avons des stops d'achat au-dessus des anciens sommets lorsque nous sommes à découvert. L'hypothèse est, et encore une fois j'enseigne le modèle du jeu de rôle, cela nous donne la perspective d'un teneur de marché. Il faut donc avoir ce point de vue de teneur de marché sur le prix. Sur les prix, c'est pourquoi nous cherchons à vendre élevé, mais nous devons trouver des acheteurs qui sont prêts à acheter plus cher. Le critère est donc le suivant. Le critère est que nous devons rechercher des liquidités d'achat à court terme au-dessus du marché. Il s'agira d'arrêts d'achat superposés, des arrêts d'achat sur l'ensemble de la place de marché car il y a toutes sortes d'opérations. Il y a des transactions à long terme, des transactions journalières à court terme, du scalping, mais aussi des transactions à court terme, scalping, mais il faut tenir compte de l'horizon temporel le plus élevé pour cette liquidité d'achat à court terme, pour nous donner un cadre pour voir s'il y a effectivement une liquidité institutionnelle dans votre installation. Et évidemment, vous verrez ces caractéristiques se concrétiser en étudiant l'influence du moment de la journée. Il est évident que vous ne vous contentez pas de l'étudier. En fin de compte, vous allez réellement négocier sur le marché à ces moments précis de la journée. Ouverture à Londres, session de New York, clôture de Londres, et parfois l'Asie. Et évidemment, le contraire serait pour le parrainage institutionnel dans les configurations courtes. Nous le vérifierons à nouveau, de la même manière que pour les positions longues, mais à l'inverse. Un déplacement des prix sur une période plus longue, et cela se fera par le biais d'un renversement, ou d'une expansion, ou d'un retour à la juste valeur. Et un déséquilibre des prix à moyen terme, qui voit le prix se déplacer vers une prime ou se rapprocher de la liquidité du côté de l'achat. Il y a une ruée sur les stops d'achat. Et ensuite, une liquidité de vente à court terme en dessous du marché. Cette situation est idéale pour l'appariement. Des sorties courtes à couvrir, et évidemment, ces de vente, nous les achèterons aux contreparties sur le marché. Auprès des contreparties sur le marché, et tout comme nous l'avons fait pour les positions longues, nous chercherons à influencer le moment de la journée, c'est-à-dire le cours le plus élevé de la journée à l'ouverture de Londres, New York. Formation du plus haut. Maintenant, dans cet enseignement spécifique, nous allons tous traiter spécifiquement les parrainages institutionnels observés dans les formations longues. Tout ce que vous voyez dans l'exemple, nous l'inverserons simplement pour les critères utilisés dans les configurations courtes. Ok, nous regardons un graphique à plus grande échelle de temps. Ok, juste pour que ce soit clair, c'est d'un yen japonais et d'un dollar américain contre yen. Et nous regardons un graphique journalier de cette paire particulière et je vous ai donné un graphique idéal. Il s'agit d'un scénario où l'on peut étudier un échantillon de données. Et il ne s'agit pas d'une sélection. Vous pouvez consulter des graphiques et voir certaines de ces choses qui se concrétisent à de très nombreuses reprises. Mais le critère est que nos configurations soient hautement probables. Nous devons avoir un parrainage institutionnel. Qu'est-ce que le parrainage institutionnel en particulier? C'est la volonté
de protéger un mouvement de prix sous-jacent qui a une forte probabilité de se produire. Je vais vous en donner les grandes lignes tout au long de cet enseignement, mais je veux que vous compreniez que simplement le parrainage institutionnel est simplement l'impact des grandes institutions, des banques et grands négociants en actions qui viennent pour financer la partie du marché que vous anticipez, que l'on s'attend à voir se diriger vers un côté particulier du marché. Par exemple, si nous envisageons un d'achat, nous allons mesurer et essayer d'identifier caractéristiques qui nous amènent à l'hypothèse et en fin de compte à la compréhension des... Le parrainage institutionnel est un concept qui nous permet d'aller de l'avant dans nos transactions et de commencer à rechercher ces empreintes digitales qui se répètent souvent à l'infini lorsque nous utilisons des configurations à plus grande échelle de temps. Maintenant, regardez ce graphique journalier. Vous voyez que le prix est descendu en dessous d'un ancien plus bas. C'est typiquement là que les stops de vente vont résider ou, comme nous l'appelons, un tirage de liquidité. Les stops de vente vont se positionner en dessous de cet ancien plus bas et tous ceux qui voudraient se positionner à la house auront un taux de vente stop en dessous de ce niveau. Et en fait, parce que tout le monde fait la même chose en plaçant un stop de vente ici, c'est ce que l'on appelle un liquidity pool. Tous ces ordres se rassemblent et créent une poche d'intérêt pour la vente. Cela ne veut pas dire qu'ils veulent vendre à découvert. D'accord, certaines personnes verraient cela comme un niveau intéressant pour être à découvert plus tard si nous passons en dessous, mais dans ce cas, lorsque nous voyons un tel mouvement de prix, nous devons évidemment, c'est à nouveau le paradigme de l'efficience du marché qui est en cause. Les participants cherchent à protéger leur position longue. Ce n'est donc pas qu'ils veulent vendre à découvert, ils veulent sortir de leur position longue. Par conséquent, en cas de mouvement des prix, les ventes s'arrêtent, tout se termine. Maintenant, un trader agressif, il peut voir cela comme une opportunité d'aller dans un cadre temporel plus bas, car ce bas est violé ici. Sur cette bougie, vous pouvez passer à un cadre temporel inférieur et rechercher un modèle similaire, ce prix est fractal. Cela signifie que tout ce que vous voyez sur un cadre de temps est reproductible sur le cadre de temps supérieur et le cadre de temps inférieur. En d'autres termes, il va y avoir beaucoup de similitudes à travers tous les cadres temporels parce que le prix est toujours quoi? Le prix. Vous pouvez donc étudier l'action du prix dans un cadre temporel inférieur et parvenir à la même idée que celle que vous venez d'exprimer. La même idée que celle que vous voyez ici. Il s'agit d'un ancien point bas, nous attendons donc des prix à court terme. À court terme sur un cadre temporel inférieur, pour créer le même scénario, c'est-à-dire la violation d'un creux, car tout ce qui concerne le prix est... En ayant cette compréhension et cette attente, nous pouvons prendre une position longue, mais nous allons faire un pas de plus et commencer à rechercher les preuves d'un parrainage institutionnel. Maintenant, en regardant cette configuration, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit en tant que trader? Évidemment, si l'on revient au contenu de septembre, je vous ai dit de rechercher certains éléments en termes d'étude de l'action des prix. Sur quoi devriez-vous vous concentrer? Eh bien, si nous anticipons une hausse du marché à partir d'ici après un passage sous les anciens planchers, nous commençons à chercher d'accord où ce marché pourrait-il aller? Eh bien, nous avons ici un sommet à court terme ici, nous avons un sommet à court terme ici. Regardez cette grande bougie. Je me demande ce qu'elle va nous suggérer. Et que dire de cet ancien sommet ici? Nous avons un beau mouvement de prix ici. Le prix pourrait finalement remonter ici, ou il pourrait juste venir dans cette zone ici, se rapprocher net, ou peuvent s'élever et dépasser ces sommets relativement égaux. Rappelez-vous, les choses dont nous avons parlé en septembre et que je vous ai données sous forme de puce, dès que vous entrez dans un graphique de prix, ce sont les mêmes choses que vous recherchez tout le temps. Ils ne changent pas, ils ne se transforment pas, c'est le même principe à chaque fois que l'on regarde l'action des prix. Mais si l'on regarde ce que l'on voit ici, le prix forme un bloc d'ordre haussier potentiel. Avec cet ancien sommet, nous savons évidemment ce qui va se trouver au-dessus. Il s'agira de stop d'achat. Eh bien, nous avons une dernière bougie descendante ici. Le prix est maintenant en train d'atteindre ce... ici, et il a également plongé une fois de plus dans cette zone juste en dessous de l'ancien plus bas. Nous avons donc repoussé une fois de plus notre tête juste en dessous de ce niveau, ce qui nous permet d'anticiper maintenant une certaine sensibilité et la protection de voir le prix ne pas descendre plus bas. C'est ce que nous prévoyons. Donc, si nous voyons cela, nous verrons quoi? Les caractéristiques du parrainage institutionnel. Cela signifie que les banques interviennent et capitalisent cette ancienne baisse. Cela signifie qu'elles achètent à nouveau. Remarquez à nouveau cette fourchette ici.
Qu'est-ce que c'est? C'est le vide de liquidité. Donc à l'intérieur de ce vide de liquidité et au-dessus de cet ancien sommet, qu'avons-nous ici? C'est ce qu'on appelle la liquidité d'achat. Cela signifie qu'il y a un participant volontaire ou un pool d'acheteurs. Lorsque nous commencerons à parler de flottant, nous ferons référence à un grand nombre d'instruments financiers. Nous ferons également référence à beaucoup de ces idées. Mais le flottant peut être un peu déroutant parce qu'il est relatif à l'horizon temporel que vous regardez. C'est pourquoi, pendant que nous travaillons sur des périodes de temps élevées, je vais me concentrer principalement sur les points suivants de ce qu'est l'achat de liquidité sur le marché. En tant que teneur de marché, il voit ses opportunités de vendre le run, les stops qui sont en dessous de ce point bas haut, en dessous d'un plus bas en haut pour prendre les stops de vente. Qu'est-ce que cela implique? Ils sont probablement en train qu'ils accumulent ces stops à la vente en prenant le côté achat. Donc, s'ils sont prêts à acheter ces stops de vente vers le haut, cela signifie qu'ils construisent principalement un carnet de commandes net. Et si nous avons des suggestions sur le marché sous la forme d'actions de prix, suggérant que nous avons de la liquidité du côté de l'achat, sous la forme de vide de liquidité et des anciens sommets égaux ici, nous pourrions voir en fait un scénario très facile, un scénario de transaction très facile, à faible risque et à forte probabilité. Et évidemment, vous voyez les résultats du prix s'envolent et comblent ce vide. Maintenant, en soi, vous n'auriez peut-être pas pris cette transaction. Vous n'auriez peut-être pas vu cette opération. Vous ne l'avez peut-être pas vu tel que nous le décrivons ici, parce que nous avons évidemment le bénéfice du recul. Mais supposons un instant. Nous allons passer en revue les caractéristiques de ce que nous venons d'exposer au début de cet enseignement. Ce qu'il faut rechercher, c'est un déplacement du prix dans un laps de temps plus long. C'est ce que vous voyez ici. Il s'agit d'un déplacement de prix sur une période plus longue. Cela signifie qu'il y a une preuve évidente de l'arrivée d'une grande entité sur le marché. Et la raison pour laquelle nous savons cela est que s'il s'agit d'un graphique journalier, les graphiques journaliers quotidiens ne vont pas évoluer de façon aussi dynamique sans le soutien de banques, par des banques, de grandes institutions ou de grands négociants en actions. Encore une fois, la raison pour laquelle nous nous concentrons sur le graphique journalier est que c'est à partir de là que les banques négocient. Ces niveaux sont essentiels pour les traders institutionnels. Donc, lorsque nous voyons cela, il faut évidemment se demander où ce mouvement a commencé. Tout doit avoir une origine. Nous revenons donc au début de ce mouvement de prix. Ce déplacement de prix sur un cadre temporel plus élevé doit avoir une racine niveau de prix auquel nous pouvons le classer comme dans le cadre d'un parrainage institutionnel. En d'autres termes, d'où tout est parti. Si nous parvenons à ce niveau, nous pourrons décomposer le marché et attendre une autre opportunité si le niveau est à nouveau atteint. Une autre opportunité si elle descend à nouveau à ce niveau. C'est ce qui se passe avec ce bloc d'ordre ici. Cette dernière bougie descendante, nous utilisons le corps de cette bougie ici, pas tellement la mèche, parce que la mèche est fondamentalement le corps de cette bougie aussi. Le prix descend et atteint ce niveau. Reprenons. Pour identifier le parrainage institutionnel dans un segment particulier de l'action des prix, vous devez voir une réponse dynamique immédiate. Si elle est léthargique. Si elle n'est pas prête à bouger immédiatement, cela signifie qu'il n'y a pas d'ordre institutionnel dans cette zone. Par conséquent, si vous êtes dans une transaction et que vous voyez cette activité terne, la première chose à faire est de réduire le risque, réduire la position de moitié, ou tout simplement complètement, vous pouvez toujours revenir sur le marché une autre fois, vous pouvez toujours revenir sur un autre schéma de continuation, mais ne vous forcez pas à épouser l'idée que cela doit être le cas, simplement parce que vous êtes entré dans la transaction et que l'idée de la transaction ne vous donne pas la preuve qu'elle veut évoluer dynamiquement en votre faveur. Ne regrettez jamais ou ne vous sentez pas mal de vouloir annuler cette transaction, parce que même si elle évolue en votre faveur après que vous l'ayez liquidée, si vous avez les caractéristiques que nous décrivons ici dans cet enseignement, dans votre transaction et que vous commencez à le voir, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas dans une bonne passe. Si vous êtes pas du bon côté du marché, le marché va bouger de façon dynamique dès que vous entrez dans le marché. Si vous êtes hors jeu, vous verrez soit le marché se traîne et se traîne, fait des allers-retours, se bloque et finalement se retourner contre vous. C'est le pire des scénarios. Je préfère que mes perdants soient immédiats, qu'ils me montrent qu'il y a une preuve que je ne suis pas sur la bonne voie du côté de la place du marché et je suis hors jeu, mais parfois cela n'arrive pas. Parfois cela ne se produit pas. Parfois il sera vraiment léthargique et il commencera à vous presser lentement. Puis au moment où vous réaliserez que vous êtes du mauvais côté, il accélérera vers votre arrêt, ou si vous n'avez pas d'arrêt. C'est vraiment pire, mais c'est pourquoi nous utilisons des ordres de vente stop.
Mais quand nous voyons ce stop de vente basse, capitalisé par cet achat ici, nous voyons ce déplacement de prix sur une échelle de temps plus élevée. Cela signifie que l'éléphant s'est placé à l'intérieur de ce bassin. J'ai fait un enseignement sur ma page de tutoriel où je vous ai donné une analogie. Si vous avez une petite piscine pour enfants dans votre jardin et que vous la remplissez d'eau et qu'un éléphant se mettait à marcher dans cette petite piscine pour enfants, que se passerait-il? De toute évidence, il se passerait l'une des deux choses suivantes. S'il s'agit d'une piscine gonflable, elle s'effondrerait probablement, mais si elle pouvait résister au fait que l'éléphant se trouve dans cette petite piscine pour enfants, le fait que l'éléphant entre dans cette piscine serait déplacé, l'eau s'élevait au-dessus du bord de la piscine et débordait. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est la preuve d'un grand organisme ou d'une entité qui a beaucoup plus d'argent que nous, et ils sont entrés sur le marché ici. Comment le savons-nous? Parce que le prix a grimpé. Et encore une fois, il s'agit d'un graphique journalier. Si le prix peut redescendre à ce niveau, il devrait réagir à la hausse. À la Wassa, nous allons donc commencer à chercher des signes et des preuves d'un parrainage institutionnel, car nous avons déjà identifié une zone où le prix devrait voir une hausse. Le prix devrait revenir à l'achat, parce qu'il avait une forte volonté d'être acheté à ce niveau ici. Nous sommes donc revenus à ce niveau. Nous devrions donc voir une dynamique haussière ou, si ce n'est pas le cas, un rebond à court terme que nous pourrions négocier et prendre des bénéfices. En nous concentrant sur ce bloc d'ordre haussier, c'est là que le parrainage institutionnel va commencer. Et il se présente sous la forme d'un bloc d'ordre haussier. Nous avons donc cette idée. Lorsque nous prenons ces informations, nous pouvons transposer tous ces niveaux dans un cadre temporel inférieur. Mais je vais me baser sur cette idée avec ce cadre temporel ici. Nous avons donc le premier et le deuxième critère de recherche d'un parrainage institutionnel. Nous voyons un déplacement vers un cadre temporel plus élevé, et nous voyons le prix se négocier à nouveau dans une décote, et se rapprocher, et revenir à la juste valeur, ou à une ancienne zone où il a été acheté la dernière fois. Le niveau suivant est celui de la liquidité d'achat à court terme. D'achat à court terme, cela signifie que les acheteurs qui se situent au-dessus du prix actuel du marché est ici, où nous supposons que le prix serait à ce moment-là. Quelle serait la zone logique où l'on s'attendrait à ce que les banques veuillent se débarrasser de leur position longue? Si elles achètent ici, où serait le scénario idéal pour qu'elles se débarrassent de leur position longue? Un scénario idéal pour qu'elles veuillent vendre ces positions longues? Eh bien, nous avons ici un sommet à court terme. Nous avons un sommet à court terme ici, mais nous avons aussi ce vieux sommet qui était le point médian de cette fluctuation générale des prix ici. Ok, donc nous avons eu une consolidation, une accumulation. Le prix explose, ok, et il s'inverse ici. Et il redescend jusqu'à la zone où il a été racheté. Si nous voyons une volonté de monter, nous devons prendre nos positions dans les zones logiques. Nous voulons donc voir la volonté de voir le taux du marché remonter vers ces sommets ici et placer ces stops d'achat au-dessus de ce sommet à court terme. Et finalement, nous voulons aussi voir ce sommet, retradéa maintenant. Si le marché peut revenir au-dessus de ce vieux sommet, cela montre une volonté de faire quoi? Tenir pour des prix plus élevés. Donc, s'ils se maintiennent à ce niveau, quel serait le prochain niveau sur ce graphique que vous considéreriez pour décharger les banques de leur position longue? Eh bien, au-dessus de cet ancien sommet, il y a une liquidité d'achat stop, évidemment, comme nous l'avons indiqué précédemment. Donc, au-dessus du marché, nous avons des acheteurs qui seraient prêts à acheter ici, Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont une position courte. Encore une fois, il s'agit du paradigme de l'efficience du marché. Vous devez penser en termes de marché en tant que teneur de marché. Ainsi, il y aura des acheteurs en amont. Si vous êtes un bookmaker à la banque, que vous achetez et que vous êtes en position net longue sur votre livre ici, vous voulez vous décharger où? Vous voulez décharger où? 10 pips? 15 pips de plus? Non. Évidemment pas. Vous ne pouvez pas entrer et sortir de vos positions. Vous contrôlez un grand livre et une grande base de capitaux propres. Vous voulez tout sortir d'ici. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un pool de stop d'achat ici qui protège les positions courtes. Il y a un grand intérêt d'achat à cause de la nature même de ce que nous voyons dans les prix. Le marché a baissé. Ils ont tracé leur stop loss juste au-dessus de ce sommet ici, juste au-dessus de ce sommet ici, et les baissiers obstinés ou très déterminés auront leur protection d'achat stop juste au-dessus de cet ancien sommet, ou leur achat de protection pour leur position courte se situerait juste au-dessus de ce sommet, en fait. Donc, si vous achetez ici comme une banque, vous attendez que le mouvement monte jusqu'ici. Et le prix, évidemment, monte là-haut et l'atteint. Maintenant, voici ce qui se passe.
Quand le prix atteint ce niveau ici, que fait-il? Il associe les ordres avec les stops d'achat. Donc cette liquidité d'arrêt d'achat a disparu. Quel est donc le prochain niveau de flux d'ordres institutionnels? Suggérer que le prix peut aller jusqu'à cet ancien sommet, ici. Et qu'est-ce qui reste au-dessus de cet ancien sommet? La liquidité du stop d'achat. Réfléchissons un instant. Nous avons ici un graphique journalier où les stops de vente ont été épuisés, le prix était prêt à augmenter et est redescendu dans cette même zone. Ils l'ont racheté, ils ont fait passer une zone de liquidité de l'arrêt d'achat et nous avons encore un vieux haut ici. Si ça monte ici, cela signifie qu'il sera très peu probable qu'il redescende jusqu'à ce niveau. Pourquoi cela serait-il improbable? Parce que nous avons vu ce niveau bas ici et qui s'est redressé. Nous avons vu ce plus bas ici qui est descendu en dessous de cet ancien plus bas et qui est remonté. Nous sommes redescendus à ce même niveau et ils l'ont acheté à nouveau. Cette fois-ci, nous avons pu dépasser cet ancien sommet. La structure du marché sur le graphique journalier est devenue haussière. Donc si nous voyons ceci, le principe de base de cet enseignement est le suivant. Le parrainage institutionnel devrait protéger les prix de redescendre dans cette zone. Donc ne pensez pas que parce que nous sommes remontés ici, nous allons redescendre ici et attendre que le prix nous donne un signal d'achat ici et que nous puissions remonter jusqu'à ce niveau. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Nous avons déjà franchi une zone, essayons d'acheter ici et de sortir de notre position ici. Nous essayons donc d'acheter ici et de vendre aux traders de l'arrêt d'achat ici. En d'autres termes, tous ceux qui sont baissiers et qui ont un stop d'achat au-dessus d'ici ou qui pensent que le marché va être un candidat à l'éclatement s'il dépasse ce sommet, ces stops d'achat sont notre cible. Mais ici, nous ne nous attendons pas à ce que le prix redescende jusqu'à ce niveau parce que nous avons déjà vu à partir de ce niveau ici, et maintenant, nous avons la structure du marché se brise à très moyen terme avec ce vieux sommet violet ici. Donc, en regardant cela, nous pourrions voir quoi? Nous avons une bougie baissière ici. Le prix s'est déjà déplacé vers le point médian de cette bougie juste ici. Même s'il s'agit d'une bougie, c'est une opportunité d'anticiper le prix qui fait quoi? Il est protégé ici. Le parrainage institutionnel devrait être identifié dans cette zone. Il ne devrait pas voir le prix baisser. Et si nous voyons cela, alors il y aura une forte probabilité que le marché veuille atteindre ce niveau ici, qui vise ses anciens stops d'achat. Nous allons donc jeter un coup d'œil à tout cela sous la forme d'un graphique de 4 heures. Alors que le prix a atteint ce niveau ici et nous a donné la même idée fractale en négociant en dessous d'un ancien plus bas. Ok, parce que c'est ce que nous avons vu sur le graphique journalier. Le prix passe juste en dessous de cet ancien plus bas ici et repart à la hausse. Maintenant, réfléchissez une seconde à ce qui se passe réellement ici. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que ces deux bougies baissières qui se forment? Eh bien, le prix baisse, mais il baisse à niveau spécifique ou qu'il entre dans un niveau de support plus élevé. Qu'est-ce que cela crée? C'est un bloc d'ordre haussier, c'est un prix en baisse ou des bougies en baisse à un niveau de support anticipé où nous nous attendons à ce qu'il y ait un niveau de support, de voir le flux d'ordre de l'institution fasse monter les prix. En d'autres termes, nous anticipons cette hausse des prix. De toute évidence, nous avons des liquidités d'achat stop au-dessus de ce sommet à court terme. Et finalement, nous avons ces liquidités d'achat stop au-dessus du sommet que nous venons d'esquisser. Chaque fois que le marché monte et supprime un niveau de liquidité d'achat-arrêt, nous n'abandonnons pas complètement l'opération. Nous ne cherchons pas de modèle d'inversion. Nous ne cherchons pas d'indicateur de divergence chaque fois que nous atteignons un ancien sommet. Nous recherchons une volonté de continuer à progresser pour franchir ces stops d'achat à plus long terme. Quand le prix sort de ce premier niveau, ces stops d'achat disparaissent. Qu'est-ce qui manque maintenant? La liquidité sous forme de s'arrête au-dessus de ce sommet à court terme. Nous nous attendons donc à ce que le prix cherche continuellement à monter pour atteindre le quoi? Le niveau suivant de stop d'achat. Et cela se produit sur le chemin de ces anciens sommets.
mais sans perdre de vue les stops d'achat au-dessus de ce plus haut. La poussée des prix est plus élevée, passe à travers et supprime le deuxième niveau de liquidité du stop d'achat. Remarquez ce qui s'est passé ici. Bien qu'il s'agisse d'une poussée dynamique à travers ce deuxième niveau de liquidité du stop d'achat, il ne parvient pas à revenir à son ancien sommet. Il s'agit d'une action de prix classique. Pensez maintenant à ce dont nous avons parlé précédemment. Nous avions le point de départ de l'oscillation des prix a commencé, ou l'origine. Ensuite, nous avons la première zone ou la première échelle de cette fluctuation de prix. Et le prix augmente, et nous arrivons au point où le point d'équilibre des prix serait formé pour l'analyse. Eh bien, nous chercherions le fait que le prix a une réticence à baisser. Ce serait une preuve de quoi? D'un parrainage institutionnel. En d'autres termes, nous ne les voyons pas permettre au prix de baisser, et c'est essentiellement tout ce que je dis en termes clairs. Donc, encore une fois, ces stops d'achat ont disparu, et nous nous concentrons principalement sur un mouvement justifié par l'action des prix. Va-t-il encore chercher ces stops d'achat au-dessus de cet ancien sommet? Et en fin de compte, il s'élance et franchit cet ancien sommet. Vous pouvez voir le prix qui se termine à Terminus. Mais remarquez ce que nous avons ici. Le prix s'est déplacé en les grades et il s'est déplacé vers le haut dans ce qui serait considéré comme un équilibre sur le graphique journalier. Examinons donc de plus près pourquoi il s'agissait d'une attente si facile et comment le parrainage institutionnel peut vous aider dans votre étude de l'action des prix lorsque vous avez pour objectif la liquidité des achats et des ventes. Quels sont les éléments à observer dans l'évolution des cours pour étayer ces idées? Nous allons examiner cette question sous la forme d'un graphique à échelle de temps inférieure. Et encore une fois, la raison pour laquelle la liquidité d'achat-vente a été épuisée. Ok, nous regardons un graphique sur 4 heures de cette fluctuation de prix. Vous pouvez voir l'évolution du prix ici, élevé. C'est ce mouvement, toute cette fluctuation de prix. Et nous allons regarder institutionnel tout au long de l'évolution du prix. Vous avez probablement déjà remarqué qu'il y a des segments de lignes bleues. Nous allons donc commencer à parler de quelques super sauces secrètes. Nous examinons maintenant un graphique de 60 minutes et je veux que vous jetiez un coup d'œil aux réactions qui se produisent à partir des segments de la ligne bleue. D'accord. Et je veux que vous regardiez cela de très près. Ces lignes bleues sont l'une des choses les plus cool que j'ai découvertes sur l'action des prix. Et non seulement elles sont indicatives de la direction future des prix, mais elles nous donnent aussi des pronostics pour les configurations futures. Il ne s'agit pas seulement, nous donne pas seulement une idée de ce qui devrait être le support ou la résistance, il nous donne un pronostic pour l'avenir, pour savoir où les configurations peuvent se dérouler plus tard. Zoomons un peu. Ok, et je vais ajouter à nouveau les niveaux de ces sommets à court terme, et nous allons les noter en tant qu'anciens sommets. Ainsi, chaque fois que vous voyez ce petit segment de ligne horizontale grise, ce que nous dessinons en fait, c'est ces anciens sommets, et cela se fera sous la forme de ces anciens stops d'achat. Anciens stops d'achat. Ok, donc encore une fois, vous pouvez voir ces lignes grises ici, et tout cela ne fait que délimiter ces anciens sommets sous forme de prix. Je ne veux pas que vous vous concentriez sur les chiffres de prix ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux que vous vous concentriez principalement sur la livraison du prix, est la seule chose dont nous voulons parler dans le cadre de cet enseignement. Nous avons maintenant le début du mouvement ici, le prix se négocie à la baisse. De retour maintenant c'est la course en dessous de ce précédent. Nous voyons donc le prix atteindre ce plus bas, puis nous observons une réaction. Ensuite, nous voyons le prix se négocier à la baisse. D'accord, toutes ces bougies descendantes construisent quoi? Ce bloc d'ordre de 4 heures. D'accord, c'est un bloc d'ordre haussier qui commence ici. Donc, le sommet de cette bougie commence le bloc d'ordre qui serait considéré comme un bloc d'ordre haussier sur le graphique de 4 heures. Mais parce que c'est un cadre de temps plus petit, nous aurons beaucoup plus bougies évidemment. Je vous invite donc à jeter un coup d'œil sur les segments de la ligne bleue. D'accord. Ce que je délimite ici, c'est le prix d'ouverture à minuit à New York. D'accord?
Si nous soupçonnons que ce prix va être haussier, on peut regarder le prix d'ouverture à minuit à New York. Et si nous nous attendons à ce que le prix augmente, ce que nous voyons sous la forme d'un parrainage institutionnel et le prix, lorsqu'il passe en dessous du prix d'ouverture à minuit, devrait être accumulé. Voici donc le prix d'ouverture plus tard dans la journée. Il s'agit de New York. Le prix est plus élevé. D'accord? Voici le cours d'ouverture à minuit le lendemain. Nous ne sommes pas préoccupés par le mouvement au-dessus de ce prix. Nous voulons voir ce qui se passe quand le prix passe en dessous. D'accord? Maintenant, évidemment, en passant en dessous du prix d'ouverture ici, nous avons quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il s'agit d'un vide de liquidité. D'accord. Le prix va faire quoi? Revenir vers le bas dans un bloc d'ordre. Le prix fait quoi le lendemain? Il s'ouvre, se négocie à la baisse, et fait quoi? Il remonte. Le jour suivant, nous ouvrons, on négocie à la baisse, puis nous remontons. Le jour suivant, nous ouvrons, un petit mouvement sous le prix d'ouverture, et le parrainage institutionnel intervient à nouveau et fait grimper le prix. Le lendemain, nous ouvrons à la bougie de minuit de New York, le cours baisse à nouveau, et que se passe-t-il? Le parrainage institutionnel intervient une fois de plus, et achète à nouveau le titre, le prix remonte. Nous entrons dans une phase de consolidation, et nous regarderons chaque étape de l'action des prix. La première est que nous avons ce bloc d'ordre haussier, et le prix redescend, s'enclenche de nouveau dans, ici, 5 pips ajoutés au niveau. Vous pourriez être acheteur à ce moment-là. Encore une fois, il s'agit de l'heure de Londres. Londres. Le prochain ici, il y a une bougie baissière juste le prix d'ouverture. En d'autres termes, lorsque nous trouvons le prix d'ouverture, nous recherchons une bougie descendante. Cette bougie baissière devrait voir capitalisation de nouvelle position longue. C'est ce qui se produit lorsque la bougie descendante est violée. D'accord? Permettez-moi de revenir sur ce point un instant. Nous avons ici une bougie baissière. Elle devient un bloc d'ordre qui est haussier lorsque cette bougie est franchie. Donc plus tard, lorsqu'elle le traverse, vous pourriez être un acheteur. Et il faut que le prix soit inférieur au prix d'ouverture de ce jour-là. Cela peut se produire à Londres ou à New York. Dans les deux cas, il s'agit toujours d'une bonne opération viable. Le jour suivant, nous voyons quel prix se négocie en dessous du prix d'ouverture. Nous avons un petit bloc d'ordre ici, et celui-ci ici aussi, mais nous allons dire que nous n'allons pas nous inquiéter de celui-ci parce que nous négocions à l'équilibre. D'accord? Nous allons attendre. Un bloc de commande à former que nous voyons ici. Donc, entre ce haut et ce bas, nous sommes essentiellement à l'équilibre. Lorsque nous sommes à des points d'équilibre comme celui-ci, nous voulons que le prix nous donne un bloc d'ordre pour nous donner la justification de vouloir aller plus haut et s'éloigner de cet équilibre. Nous voyons ici une bougie baissière, nous l'extrayons à temps, le prix l'atteint ici. Ajouter 5 peps à ce niveau, nous pourrions être un acheteur, le prix décolle. Nous avons ici le prix d'ouverture qui se négocie juste en dessous. La bougie descendante à ce niveau. Remarquez que j'utilise une bougie baissière antérieure à ce nouveau jour. Ce n'est pas grave, il faut utiliser la séance du jour précédent à un moment ou à un autre. La bougie baissière ici est l'endroit où l'on capitalise, où l'on achète davantage, de sorte que le parrainage institutionnel devrait être justifié en disant quoi? La bougie descendante est violée à la hausse, ce que vous voyez ici. Ainsi, lorsque le prix redescend, il ne redescend pas tout de suite. 2 sur le prix. Je ne veux pas vous donner toutes les possibilités de parfait possible. Et puis nous voyons un autre prix d'ouverture qui se négocie à la baisse, mais nous avons une bougie baissière ici et elle est violée à la hausse. Cela devient donc un bloc d'ordre haussier. Vous pouvez donc être acheteur ici. Pensez maintenant en termes de puissance 3. La puissance 3 est le concept que j'enseigne en ce qui concerne la barre quotidienne d'ouverture, de hausse, de baisse et de clôture. En d'autres termes, il s'agit d'un cadre temporel de graphique quotidien. Si votre trading minimum consiste à essayer de capturer l'essentiel de cette fourchette journalière, vous voulez acheter près de l'ouverture lors d'un jour de hausse et sortir à la clôture, bas, et de la clôture à la clôture. Et évidemment, on dirait que tout le monde devrait le savoir. Mais le problème, c'est que 99% des gens ne savent pas comment faire. Il est facile d'entendre le concept et de se dire « Oh oui, bien sûr, c'est évident, mais essayez de le faire ». Ce que j'ai enseigné, c'est le troisième principe. Lorsque vous êtes haussier, vous voulez acheter près ou en dessous du prix d'ouverture. C'est ce que fait ce scénario. À chaque fois qu'il vous amène soit à inférieur ou très proche du prix d'ouverture et permet à la fourchette de s'élargir pour vous et vous obtenez une clôture plus élevée. La raison pour laquelle nous nous attendons à ce que chaque jour ait une clôture plus élevée,
c'est que nous passons d'un bas à un haut plus élevé, d'un bas à un haut plus élevé. Un bas jusqu'à une clôture plus élevée, un bas jusqu'à une clôture plus élevée, un bas jusqu'à un et encore un bas jusqu'à une clôture plus élevée, finalement un bas jusqu'à une clôture plus élevée, et nous commençons un nouveau jour. Ici, nous ne pouvons pas encore Mais regardez voir ce qui se passe. Le prix est attiré vers ce premier ancien sommet. Et regardez ce qu'il fait une fois qu'il a atteint cet ancien sommet. Il commence à rester latéral. Il se consolide. D'accord? Les joueurs traditionnels du support et de la résistance verront cet ancien sommet comme une résistance et ils voudront vendre à découvert. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vendre à découvert, et ils verront que le prix ne va nulle part. Et les stops d'achat se situeront juste au-dessus de cet ancien sommet. Et ensuite, vous les traversez à nouveau. Ils redescendent, capitalisent de nouvelles positions longues, et ensuite le prolongent jusqu'où? Jusqu'à l'ancien sommet ici, le deuxième. Et que se passe-t-il alors? Le même scénario. Ils vous donnent une raison de vous attendre à ce que cette chose descende parce que c'est une résistance, une ancienne résistance. Il faut vendre. C'est ce que disent les manuels classiques. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre une position courte, mettre leur stop loss, un autre stop d'achat, juste au-dessus de cet ancien sommet. Ils prennent à ces positions ici même. Ils ne verront donc pas quoi? Des prix plus bas. Mais nous renvoyons le prix vers le bas à nouveau dans cet ancien bloc d'ordre. Nous devrons passer à la diapositive suivante. Donc le prix, ici, c'est là où nous venons de nous arrêter. Le prix redescend dans ce bloc d'ordre ici, juste là. Il remonte. Et maintenant, c'est là que nous nous arrêtons. Nous nous arrêtons avant le terminus ultime ou l'objectif de la fluctuation des prix. Un retracement et redescend. Ce retracement à la baisse va exciter tout le monde en pensant qu'il s'agit d'un sommet formé. D'accord? Donc, le dollar-yen devrait se négocier à la baisse. Il faut être à découvert sur le dollar-yen. Tout le monde en parlera sur les forums. Tout le monde en parlera sur Twitter, les médias sociaux, tout. Et cela ne fera que redescendre jusqu'à ce bloc d'ordre ici. Ok, le même bloc de commande en majuscule que nous avons vu lors de la première diffusion. Pourquoi l'utilise-t-on à nouveau? Parce que nous avions cette ancienne zone de flux d'ordre institutionnel sous la forme de l'ancien sommet. À ce stade, c'est là que le support classique de la résistance fonctionne. Pourquoi? Nous avons un objectif non atteint ici avec cet ancien sommet. Le prix entre donc en jeu et accumule la même position ici. Consolidation. Retour à la consolidation, se développe à partir d'un bloc d'ordre. Mais je voudrais que vous réfléchissiez à toutes ces bougies descendantes. Ici, toutes ces bougies à la baisse sur une période de 15 minutes, créant un bloc d'ordre plus important sur une échelle de temps plus élevée. C'est la raison pour laquelle nous voyons les prix s'échanger ici. Donc, oui, le marché s'ouvre ici, se négocie à la baisse, clôture dans la fourchette ici, se vide de liquidité, retour dans le bloc d'ordre ici, et ensuite nous avons l'ouverture ici. Il ne descend pas. On ne peut rien en faire pour l'instant, donc il doit s'étendre. Nous ne pouvons donc rien faire avec un achat ce jour-là. Nous attendons le jour suivant. L'ouverture, le prix redescend, ferme dans son vide, retour à un bloc d'ordre ici, et au début de toutes ces bougies baissières, c'est l'achat ici. La suivante. Voici le prix d'ouverture, il se négocie juste en dessous, mais il plonge dans cette bougie descendante qui est le bloc d'ordre de la veille, à New York. J'aimerais que vous réfléchissiez à l'endroit où ces ordres. Vous faites référence à d'anciens blocs d'ordre haussier de la veille, ou peut-être d'il y a 3 séances. Et vous pouvez acheter d'anciens blocs d'ordre haussiers parce qu'ils vont faire quoi? Les recapitaliser. C'est le parrainage institutionnel. Ils défendent des niveaux spécifiques. Pourquoi défendent-ils ces niveaux particuliers? Parce que leur intérêt direct est de voir le cours dépasser cet ancien sommet, où ils cherchent en fin de compte à essayer d'éliminer toutes leurs positions longues. Oui, ils vont réduire leur position ici. Ils vont se retirer un peu ici. Il se peut qu'ils se retirent un peu au-dessus d'ici et d'ici, mais en fin de compte, ils essaient de faire monter le prix ici, parce que c'est là que se trouveront un grand nombre d'acheteurs. Et en fin de compte, le prix se négocie à la baisse à partir de cette bougie ici, et remonte, et termine au terminus. Je veux donc que vous réfléchissiez lorsque vous observez l'action des prix. Tout le monde demande quel est le bloc d'ordre à utiliser. Eh bien, commencez de comprendre où le marché devrait aller. Et pour cela, il faut commencer par examiner ce dont nous avons parlé en septembre, sur lesquels vous devriez vous concentrer en ce moment. Les bougies descendantes juste avant les mouvements haussiers, les bougies de hausse juste avant les mouvements de baisse, à la recherche de vide de liquidité.
à la recherche d'anciens planchers à violer puis à redresser. C'est une soupe de tortue ou un ancien sommet qui sera franchi puis rejeté et négocié à la baisse. C'est une vente de soupe de tortue. Toutes ces idées, d'accord, commencez à prendre forme dans votre étude de l'action des prix, mais vous devez utiliser des éléments génériques spécifiques comme le temps. Chaque bloc d'ordre auquel nous nous référons ici est lié à une séance à Londres ou à une séance à New York, et il date de la veille ou d'il y a 2 jours. Mais l'idée est qu'ils doivent à nouveau être mis en majuscules, car il y a un sous-jacent pour le teneur de marché de voir le prix augmenter. Ils ne vont donc pas permettre beaucoup de retracements, mais s'il se rétracte, il retournera dans des zones logiques sous la forme de blocs d'ordre haussier ou d'un ancien creux. Les creux peuvent être, de la même manière, un ancien bas précédent, session de New York ou de Londres. Ils éliminent les actions vendues sous les planchers pour ensuite les remonter. Il en va de même pour les blocs d'ordre haussiers. Vous devez vous concentrer sur les séances de Londres et de New York et utiliser ces bougies ABC lors de ces sessions précédentes pour vous donner de nouvelles opportunités d'achat. Si vous voyez cela se concrétiser dans vos graphiques, vous voyez et identifiez le parrainage institutionnel et identifiez le parrainage institutionnel. Chacune de vos transactions réussies aura cette caractéristique, la caractéristique de voir ces blocs d'ordre recapitalisés et de voir les mouvements graviter vers ces poules de liquidité à plus haute échéance sous la forme de stop d'achat pour les positions longues. Lorsque vous avez cela rend le trading très facile. Cela vous permet de vous détendre et de ne pas vous affoler lorsque vous voyez ces retracements comme ici. Tout cela se passe juste avant la dernière poussée vers le haut pour aller là où le prix peut finalement aller. Maintenant, je ne veux pas vendre l'idée qu'il va toujours aller à vos niveaux, parce que vous allez devoir faire beaucoup d'apprentissage, étudier ces idées. Mais je veux que vous vous concentriez principalement sur les caractéristiques que je vous ai montrées ici. Les blocs d'ordre spécifiques qui ont lieu à Londres et à New York vous aideront discerner s'il y a un parrainage institutionnel dans votre transaction particulière. Si vous constatez l'absence d'un tel parrainage, il y a de fortes chances que vous soyez à côté de la plaque hors jeu et que vous souhaitez soit réduire le risque sur la transaction ou soit vous mettre à l'écart et attendre une autre opportunité. Alors, à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et de bonnes affaires.